Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la seconde vidéo de la journée. Il y a 2-3 trucs intéressants que j'aimerais vous partager. Donc je vais vous parler de Wanderlei Silva, excusez-moi. Les amis, il a fait un combat de boxe anglaise, il semblerait, au Brésil. Et il s'est fait... Il y a une... Ils sont tapés à la fin du fight. Et il s'est fait éteindre. Mais quand je vous dis éteindre, c'est violemment. Extrêmement violemment. On dirait il est laissé pour MORT. Vous avez capté, il bouge plus, on le traîne, comme dans les films. Il y a une grosse... vous allez voir ça. On va parler de Khamzat Chimaev, d'Ankalaev, d'Alex Pereira. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les amis. Et on commence tout de suite, les amis, avec la vidéo de Wanderlei Silva quand il se mange son KO. Attendez, je vous mets ça. Hop. Je vais augmenter un petit peu. Tac. Voilà. Donc on regarde ça les gars. Donc là Wanderlei Silva il est là. Donc là ça se tape et tout. Et là il va se faire éteindre. Il fait le malin. Je rigole mais... Les gars ça a été violent. Ça a été très violent. En même temps à son âge il a 49-50 ans. Donc là, comme c'est indiqué dans l'article, il y avait Werdum qui s'est tapé aussi, mais je sais pas s'il était du côté de Wanderlei Silva ou en face, parce que ça s'est passé au Brésil, etc. Donc voilà, gros poids lourd, ça se tape, c'est... Là, la mêlée, elle était dangereuse, les gars, d'accord? Donc là, il a expliqué que Silva a perdu 9 de ses 13 derniers combats en MMA. Et écoutez bien la dinguerie, et s'il a des séquelles à vie, bah c'est bien fait pour lui en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que le mec a déjà des séquelles et il continue de faire des fights. De boxe anglaise, etc. Il faut complètement être cinglé. Donc en 2024, il confiait à souffrir de symptômes liés au traumatisme crânien, de troubles du sommeil et de dépression et d'irritabilité. Malgré cela, il avait perdu plus de 20 kilos pour revenir, etc. Et il explique qu'il a subi 4 opérations du nez, opérations esthétiques je suppose, parce que vous vous rappelez de Wanderlei Silva il y a 20 ans, il avait le nez totalement éclaté. 2 du genou et 1 au coude. Mais le mec, il a 50 piges, d'accord? 50 piges, il a des séquelles et tout. Et il remonte dans des rings. Et il va pas faire du MMA ou du JB ou je sais pas. Il va faire des fights de boxe anglaise. C'est de la folie. D'accord? Donc là, il s'est fait éteindre. J'ai vu d'autres images, hein, mais je préfère même pas vous les passer en fait sur YouTube. J'ai eu d'autres images, les amis. En fait, il y a un mec qui filme. Là, il est derrière, en fait. Peut-être, ça se trouve, c'est lui, là. Tu vois. Il le filme. On voit, il y a un mec qui vient, il le traîne par les pieds. Wanderlei Silva, il est traîné comme ça. Oh, c'est une dinguerie, les images. On dirait un film, carrément. Bah, ce serait mieux pour lui, là, que ça lui serve vraiment de leçon et qu'il raccroche vraiment les gants. Et je pense qu'il a quand même assez d'argent bah, qu'il arrête toutes ces bêtises, quoi. Continue, les amis, avec Khamzat Chimaev qui est toujours à l'entraînement. Il y a beaucoup d'images de lui qui tournent où il entraîne son striking. Mais je sais pas si vous avez remarqué, les gars, Khamzat Chimaev, on le voit là ces dernières vidéos, il change, il se met souvent en gaucher, droitier, il change de garde, etc. Il se met en fausse patte, machin. Donc ouais, je pense qu'il essaie vraiment d'affûter son striking. En fait, le truc, c'est si t'arrives à contrer Khamzat sur les amener au sol, bah faut qu'il ait une roue de secours. Et la seule roue de secours qu'il peut avoir, bah c'est le striking. C'est pas comme Alex Pereira, par exemple, où là, j'ai lui qui me vient à la tête. Mais Alex Pereira, s'il n'arrive pas à placer son striking, il fait quoi? Bah il lève les mains, il peut plus rien faire, en fait. S'il n'arrive pas à dérouler, c'est finito. Vous voyez? Alors, Khamzat Chimaev, je pense qu'il doit essayer d'éviter que cela arrive. Imaginons demain, il affronte, je sais pas, Nassourdine Imavov et Nassourdine arrive à contrer ses amener au sol. Voilà. Et bah, faut qu'il puisse striker quand même un minimum. Et de toute façon, c'est du MMA, donc forcément, faut être le plus complet possible. Avec la petite pub à la fin. En fait, le truc, c'est que là,
sur son dernier fight, on le voyait beaucoup travailler la lutte. Après, bien évidemment, ils montrent les images qu'ils veulent. Ils partagent ce qu'ils veulent. On le voyait beaucoup travailler la lutte. Et là, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup travailler son striking. Après, on verra. Hein. Encore une fois, ils montrent ce qu'ils veulent. Maintenant, les amis, on continue avec Ankalaev et Alex Pereira. Bon, les deux, ils semblent déter. Les deux, ils semblent très, très chauds. Et les deux veulent en finir. En fait, les deux veulent éteindre l'autre. D'accord? Donc, on a Ankalaev qui a expliqué et qui a dit que cette revanche n'est pas une chance pour Alex Pereira de se rattraper. C'est une chance pour lui de le terminer. On a Alex Pereira qui a tenu plus ou moins les mêmes propos. Il a dit, genre, il était à 40% la dernière fois. Et là, il lui suffirait d'être à 50% pour potentiellement terminer le fight. Voilà. Et qu'il allait tout donner, machin, nanana. Après, avec Alex Pereira, le truc, c'est que c'est vrai qu'il cogne fort. C'est-à-dire, s'il place son crochet du gauche, voilà, bah, il peut faire dormir. Et je pense que c'est par rapport à ça que Alex Pereira, il parle. Même si je suis à 50%. En fait, c'est... Il peut se faire déglinguer tout le combat, il suffit d'une touche pour éteindre. C'est ça le truc. C'est pour ça que les combattants comme ça, ils sont dangereux en fait. Des combattants qui ont du punch. Lui, c'est Cédric Doumbé, etc. Quand t'as du punch, c'est vraiment un très très gros avantage. Après, les gars, vous le savez, j'espère qu'il va se faire éteindre round 1. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Round 1, Alex Pereira, il va faire le malin, il va sautiller comme ça. Ankalaev, il va lui mettre un bon bras arrière, il va le déconnecter comme ça. Voilà, c'est bon, prends ta retraite, t'as bientôt 40 ans, allez, salut. Comme ça, l'histoire, elle est réglée, voilà, ça y est. On continue, les amis, avec Merab qui donne des conseils pour battre Khamzat Chimaev. Pour potentiellement battre Khamzat Chimaev. Il a dit quoi? Je ne veux pas affronter Khamzat. 3 petits points. Mais si tu le fais, tu dois vraiment bien maîtriser le jujitsu. Debout, tu dois t'échapper et garder la distance. Ça va être difficile. Bon courage. Les amis, en parlant de Merab, j'ai aussi vu en fait qui... mais je retrouve pas le truc. Je sais pas où je l'ai mis. Merab, il expliquait dans la confrontation entre Jack Della Maddalena et Islam Makhachev. Il pense que Islam Makhachev peut gagner même si ça risque d'être un combat extrêmement difficile. Pour Islam Makhachev, il y a moyen qu'il gagne. Il dit parce qu'il techniquement il a les armes, etc. Après les amis, franchement c'est un combat moi qui me fait peur. Regardez, je suis tombé sur cette vidéo, attendez je vais vous la mettre. Je suis tombé sur cette vidéo de Jack Della Maddalena, il est énorme, mais vraiment énorme. Regardez là c'est Tuivasa, là c'est Robert Whittaker, et là on a Jack Della Maddalena. C'est un mec qui combat en 77 kilos, les gars, d'accord? Regardez, c'est un bœuf. C'est un poids lourd, hein, tu vois ça. Hein. Donc oui, je pense potentiellement, je l'ai dit plusieurs fois, mais je me répète, ce sera le plus gros combat de la carrière d'Islam Makhachev, potentiellement. À titre de comparaison, Ilia Topuria a eu sa seconde ceinture en affrontant le 4e de la division qui était Charles Oliveira. Bon, oui, il est devenu double champ, etc. Mais c'est pas vraiment... Voilà, il n'y a pas vraiment de mérite à obtenir une ceinture en affrontant le 4e de la catégorie. Alors que là, si Islam Makhachev gagne ce combat, les gars, il aura fait une très très grosse performance. Voilà. Bref, c'était la petite vidéo du jour, les amis. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.